Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je voulais vous partager un tips rapide si vous voulez glow up rapidement. Très souvent, on veut glow up assez vite et on a besoin en fait de tips qui fonctionnent. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte qui fonctionne très bien et qui nous fait avancer énormément et surtout qui nous rend heureux dans notre glow up. C'est pas juste glow up pour bien paraître, c'est en même temps se sentir bien et encore plus nous-mêmes dans notre glow up. Et ce tips, c'est très simple, c'est que ton corps sait exactement ce qu'il veut. Quand je parle du corps, je veux surtout faire référence au fait de sortir en fait de sa capacité ou de sa façon à trop réfléchir avec la tête. Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on nous a dit? Est-ce qu'on nous a dit que c'était bien de faire? Et de commencer en fait à se dire, ok, j'ai appris tout ça. Ma tête est pleine de tout ce que j'ai appris, de choses que je peux faire, mais quelles sont en fait réellement les vraies sensations que j'ai au fond de moi, qui me poussent à faire certains projets, qui me poussent à apprendre un truc là, et sans qu'on vous l'ait demandé, sans qu'on vous ait dit, il faut faire cette voie, il faut faire cette chose. Quel est ce ressenti au fond? Qu'est-ce que vous ressentez en fait comme vrai pour vous et qu'est-ce que vous avez réellement envie de poursuivre? Donc ça fait plutôt partie donc de cette sensation. Et cette sensation-là, en fait, elle va vous amener bien plus vite et bien plus proche de votre glow-up, mais également d'être heureux dans votre glow-up et puis de, oui, vraiment vous épanouir et d'y trouver en fait une facilité. Souvent, quand on veut glow-up, on a l'impression que ça va requérir énormément de temps, de travail. On se dit, voilà, pour avoir plus d'argent, je dois travailler plus, être encore plus intelligent, encore plus réfléchir. Le matin, je dois me lever encore plus tôt, je dois réfléchir encore plus, je dois encore plus être sérieux. Pour être belle, il faut que j'arrive encore mieux à maquiller, que je comprenne mieux, je sais pas, où est-ce que je dois mettre mon mascara, que je comprenne mieux comment je dois m'habiller, que... Vous voyez ce côté, cet effort de toujours mieux savoir, mieux savoir, mais c'est toujours euh, comment dire, fait par la tête, propulsé, hein, impulsé par la tête, et c'est jamais vraiment, mais est-ce que je veux vraiment passer tout ce temps à faire ces choses-là? Est-ce que je veux vraiment passer tout ce temps à pousser, à savoir plus, à encore être plus intelligent, à encore être plus ça, alors que des fois, on veut juste se reposer, kiffer la vie, la prendre comme elle vient, et puis aussi se dire avoir de la facilité. En fait, pourquoi c'est pas aussi simple pour moi de glow up, d'être belle, d'être riche, de réussir dans mes projets, sur les réseaux, peu importe. Parce qu'en fait, peut-être, justement, on est trop en train de pousser avec notre crâne, avec notre cerveau, avec notre boîte crânienne qui essaye en fait de comprendre et de travailler encore plus, alors qu'en fait, en nous reposant un peu plus sur nos sensations, en revenant en fait dans notre corps et en voulant vraiment lui poser la question, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu veux aller par là? Est-ce que ça te fait kiffer? Ou est-ce que tu es en train de te forcer? Eh bien, quand vous vous forcez, vous êtes en train de vous éloigner de cette intelligence de votre corps et du coup de cette intelligence un peu surnaturelle ou un peu que Dieu en fait vous a donné. Il vous a pas donné juste un cerveau pour réfléchir, mais pour le lier à votre corps et en fait en faire quelque chose de cette force créatrice que vous avez dans votre corps. Eh bien, vous devez justement l'interroger. Vous devez lui demander, mais est-ce que tu veux vraiment faire ça? Et peut-être qu'elle veut, mais elle veut d'une certaine façon. Et c'est cette certaine façon qui en fait va donner la valeur et qui va donner la magie à ce que vous faites. Et du coup, au fait de ramener plus de résultats que faire ce que vous faites sans magie, sans cette valeur ajoutée, et qu'en fait vous devez du coup faire un travail monstrueux parce que vous ne mettez pas cette création et cette valeur ajoutée dans ce que vous faites, et du coup vous devez compenser ça avec un travail monstrueux, ouais, monstrueux, H24. Vous n'avez jamais le temps de vous reposer, d'être heureux, de faire ce qui vous fait kiffer, et vous devenez en fait des machines à travailler. Au lieu en fait ouais, de trouver ce flow et atteindre vos résultats facilement. Voilà. Donc pour arrêter d'être des machines mais quand même avoir le résultat qu'on veut, continuez à regarder cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que vous pouvez faire pour écouter votre corps un peu plus et pour justement éveiller cette sorte de magie ou cette création, cette force un peu surnaturelle qui en fait met
un peu de piment dans ce que vous faites et du coup rajoute de la valeur à ce que vous faites et vous permet du coup de moins travailler parce que ce que vous faites est bien plus chargé en valeur, en richesse, en abondance. Voilà, let's go. Vous savez, on regarde beaucoup de choses sur les réseaux pour nous aider à nous inspirer, à se trouver, comprendre ce qu'on veut, vraiment retrouver cette motivation, cette inspiration. Et en fait, euh, j'aurais tendance à vous dire, vous avez presque pas besoin des réseaux sociaux. Euh, vous avez presque pas besoin du contenu que vous regardez parce qu'en fait, euh, ce que vous cherchez au fond, c'est à être inspiré, à trouver des solutions, à comment vous améliorer. Et si vous étiez un peu plus dans le silence, euh, à l'écoute de vous-même, de vos sensations, de vos émotions, vous auriez presque pas besoin d'aller vous inspirer ailleurs parce que vous serez inspiré. En fait, ce silence vous donnera naturellement les choses à poursuivre, les sujets pour lesquels vous êtes curieux et pour lesquels vous avez envie de vous renseigner. Et du coup, vous n'avez même plus besoin d'aller chercher à droite à gauche qu'on vous inspire, qu'on vous dise quoi faire, qu'on vous éclaire, parce qu'en fait, vous vous éclairez vous-même avec cette pratique de juste vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux, quelles sont mes sensations, quels sont les projets et les sujets que j'ai vraiment envie d'aller creuser, d'aller travailler, d'aller étudier naturellement, parce que votre corps a comment dire, un penchant naturel en fait pour ces sujets-là, ou une facilité naturelle. Et en fait, c'est cette facilité naturelle. Dites-vous que si vous travaillez sur cette facilité naturelle ou cette curiosité naturelle que vous avez pour aller chercher ou étudier un sujet, enfin sur un sujet que vous avez, c'est presque ne pas travailler parce qu'en fait, c'est naturel, vous avez la pulsion et l'inspiration naturelle pour y aller vers ça. Donc, c'est comment en fait votre corps fonctionne, c'est comment votre cerveau fonctionne et vos émotions fonctionnent avec votre cerveau que du coup, euh, vous n'avez même plus besoin de forcer ni votre corps ni votre cerveau à faire la tâche parce qu'en fait, ils sont liés les deux et les deux arrivent à apprendre des choses ou à proposer ou à créer en fait un produit ou des choses qui seront chargées d'une grosse valeur et peu importe qu'après vous soyez entrepreneur ou pas, mais ensuite cette valeur-là, si vous la marchandez, eh ben, elle aura, vous pourrez lui mettre un prix plus cher, ou alors si vous travaillez un certain sujet, eh bien et en mettant en fait cette valeur dans le sujet, peut-être ça va toucher beaucoup plus de gens. Donc des gens vont, comment dire, plus tourner autour du projet que vous avez et graviter autour du projet. Donc vous attirez peut-être une audience, une communauté, des choses comme ça, des opportunités, etc. Et en fait, ouais, c'était pour vous dire que voilà, des fois on cherche sur les réseaux la solution, comment être plus belle, comment être plus comme ci, comment être plus comme telle fille, comment être plus comme une autre ou comme un autre, ou comment avoir la vie de l'autre. Mais en fait, si vous vous posez 2 secondes avec vous-même et que vous essayez de comprendre ce que votre corps vous dit, votre corps il sait la vie que vous voulez. Bien sûr, il est inspiré par ce que font les autres, peut-être en voyant sur quelqu'un d'autre des cheveux courts, des cheveux longs, une certaine couleur d'habit, euh, des fois même des maisons. Quand on va chez nos amis, on voit leur maison, on est peut-être inspiré à la façon dont c'est décoré, etc. On doit aller regarder dehors, sortir, euh, ou alors bah, si on ne sort pas et qu'on est sur les réseaux, eh bien scroller, regarder ce qui se passe dans le monde, mais toujours en fait en le faisant, je regarde ce qui se passe, je m'informe, je reste attentif, mais aussi, surtout, attentif à votre émotion intérieure pour pas vous perdre, comme si la réponse était dehors et pas en dedans de vous. Et en fait, c'est quand on se perd avec nous-mêmes, quand on perd cette réponse, enfin cette relation avec nous-mêmes et qu'on pense que la réponse est dehors de nous, euh, et bien qu'on perd en fait notre pouvoir créateur et donc ce pouvoir surnaturel à rendre les choses qu'on fait magnétiques et comment dire, à attirer en fait le monde à regarder ce qu'on a produit. Voilà, donc vous avez besoin de cette force naturelle et pensez en fait que c'est ailleurs, que c'est dehors que cette valeur se trouve et que cette réponse se trouve, et bien vous allez en fait, ouais voilà, vous déconnecter de vous-même, en fait, euh, transmettre ce pouvoir à l'extérieur de vous, du coup le perdre. Parce que vu qu'il est plus en dedans de vous,
et qu'il est censé être sur quelqu'un d'autre, une chose extérieure, eh bien vous faites confiance en fait à la chose extérieure et l'image que vous enfin pas l'image que vous renvoyez, mais ce que vous vous renvoyez à la situation, ce que vous renvoyez, c'est que j'ai confiance au produit extérieur plus qu'à moi-même. Et très souvent, quand on donne ce pouvoir et cette confiance à l'extérieur plus qu'à nous-mêmes, on perd en fait ce qui fait de nous cet humain, on va dire, capable de créer, capable d'être abondant, de magnétiser, enfin de se rendre magnétique aux, aux, aux rêves et aux projets et aux résultats en fait que vous voulez. Et au final, hein, c'est ce qui se passe dans beaucoup de situations, même dans la beauté. On a confiance aux produits extérieurs, on a confiance au mascara pour nous donner des jolis yeux, on a confiance au rouge à lèvres pour nous donner des jolies lèvres, on a confiance au skincare et aux crèmes pour nous donner une belle peau. Et on n'a plus confiance en nous-mêmes. Est-ce que moi-même, je peux me donner une belle peau? Est-ce que moi-même, je peux, en étant plus heureux, en m'hydratant mieux ou en essayant de comprendre mon émotion, ou est-ce que je me sens avec mon corps? Est-ce qu'il a envie de se reposer, de dormir, de se régénérer, d'aller boire de l'eau, de prendre le soleil? Et en fait, vu qu'on ne se pose pas cette question, on donne notre pouvoir un peu supérieur, surnaturel au produit, à la crème, et on se focus que sur elle pour nous aider. Et donc, on va attendre des résultats miraculeux de cette crème, et en fait, ça marche pas plus que ça. Et vu que ça marche pas, mais qu'on est déjà rentré dans ce système de c'est pas moi qui ai la réponse, c'est l'extérieur, eh bien vous allez chercher la crème de la concurrence ou enfin voilà, des choses en fait, ouais, la concurrence voisine, etc. Alors qu'en fait, ça vient du fait de vous dire, attends, sûrement qu'il y a ces choses qui peuvent être un plus à ma routine pour aider, voilà, mais j'ai besoin d'abord de me reconnecter à mon corps et c'est mon corps qui me dira avec quelle crème il a plus d'affinité et il se sent mieux, voilà, pour être hydraté ou pour être, peu importe ce que vous voulez. Donc c'est vraiment en fait trouver cette reconnexion à votre corps pour vous guider vers des options et des solutions qui sont bien plus adaptées pour vous parce que ouais, on perd en fait notre temps et nos résultats. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce qu'en fait, on met tout notre confiance dans un produit extérieur, sur une influenceuse qui nous montre exactement comment vivre notre vie ou comment faire notre routine du matin ou comment, je sais pas, faire sa routine du soir. C'est très bien d'aller se renseigner comment quelqu'un d'autre fait. C'est une fenêtre sur quelqu'un d'autre fait. Il est d'accord d'exposer et de montrer comment il fait, mais en fait, vous devez vous dire, eh bien, est-ce que ça, cette chose-là, cette façon de faire, cette habitude, ce produit, est-ce qu'il est connecté à mon corps, il est connecté à mes sensations, il est connecté à ce que je pense, à mes valeurs, à ce qui me fait vibrer. Voilà. Moi, par exemple, bien sûr, hein, j'adore le make-up, le mascara, etc. Euh, mais par contre, là où j'ai une déconnexion avec mon corps, c'est que me démaquiller le soir les yeux avec des cotons ou avec des produits, vous savez, même à l'huile, les baumes, pourquoi pas, j'ai déjà essayé. Et puis bon, après, je vais pas gaspiller mon argent à essayer tous les baumes sur Terre, mais voilà, j'en ai trouvé des biens, mais en fait, le simple fait qu'il faut que j'y passe du temps et que je sois délicate parce que j'ai pas envie de frotter le tour de l'œil, parce qu'après, je sens que c'est irrité, etc. Voilà, c'est trop de travail pour le résultat que j'ai. En fait, mon corps lui-même me donne la sensation, en fait, il s'énerve tout seul, il est là en mode, en fait, là, je comprends bien, t'as mis le mascara aujourd'hui, mais là, je suis en train de prendre 15 minutes pour enlever du noir sur mes petits cils de paupières, ça me saoule. Voilà. Et du coup, euh, en fait, là, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, je peux pas tous les soirs passer 15 minutes à être d'une mauvaise humeur parce que cette étape me dérange. Et du coup, le matin, voilà, je réfléchissais à deux fois en me disant, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre du mascara? Eh bien non, j'avais pas envie. Et puis je me disais, mais mince, parce que comment avoir des beaux yeux sans le mascara, etc. Du coup, si je mets pas le mascara, il faut que je trouve une autre solution. Et en fait, du coup, j'étais là, oui, bien sûr, on peut trouver une autre solution, mais une solution du coup qui est raccrochée à mon corps. Parce que pour l'instant, sur le marché, il n'y a pas d'autre solution. Il y a peut-être les recourbements des cils naturels. Voilà. Et en plus de ça, ça m'a trop fait rire. Une fois, j'ai demandé. Et la dame à qui j'ai demandé, elle m'a dit, je pense qu'elle faisait aussi les extensions de cils, mais elle m'a dit en mode,
«Ah non, mais tu sais, ça va pas tenir longtemps et cetera, donc pas besoin de faire, juste le recourbement naturel et tout». Et je me disais: «Bon, ben, dommage quoi». Genre, même le truc qui aurait pu tenir longtemps, la dame qui le faisait me l'a même vendu en mode, «C'est pas top». Bon, je pense juste que peut-être elle savait pas forcément très bien le faire ou alors elle voulait pas le faire et cetera. Mais en tout cas, moi, ça m'a juste bloquée et freinée, où je me suis dit: «J'ai pas envie de passer du temps et mon énergie à devoir trouver l'esthéticienne qui veut le faire ou qui le fait bien, puis en plus de ça, ça peut irriter les yeux», bref et cetera. Il y avait trop de charge mentale, de choses à réfléchir juste pour avoir ces petits cils-là recourbés. Voilà, et je me suis dit: «Bon ben, recourbe-cils et je me débrouille et j'accepte ma tête comme elle est, point». Et en fait, ben, je me rends compte que voilà, au final, j'ai plus besoin d'être dépendante du produit, du mascara pour avoir des beaux yeux. Je découvre même en fait, je me rends compte en me reconnectant à mon corps, bah, voilà, j'aime aussi quand les solutions, elles sont naturelles, elles sont pratiques, efficaces, elles font partie de moi et qu'elles sont pas en fait des choses pour lesquelles je dois passer hyper beaucoup de temps ou de façon artificielle à les appliquer sur moi et qu'après justement, c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être mal fait ou alors le démaquillage ou toute la partie pour enlever est compliquée et si j'ai pas une passion naturelle pour ça, mon corps il a pas envie plus que ça d'y passer en fait du temps, et bien juste je lui impose pas ça juste parce que dans ma tête, je me suis dit que voilà, il fallait absolument que mes cils soient recourbés parce que ça va mieux à mon visage et cetera. Et en élaborant justement cette stratégie, en me disant: «Ben, d'abord je me connecte à mon corps avant de me connecter au résultat, au produit, qui est censé me donner le résultat», et bien je fais passer mon corps avant et en fait de cette façon, j'ai découvert des solutions pour avoir un joli visage, pour avoir une belle peau, pour avoir des jolis yeux, pour avoir des beaux cheveux qui en fait font partie de ma logique, heu du corps, de mes émotions, de mes valeurs, de mes sentiments. Et du coup, je me retrouve de plus en plus en fait alignée avec les solutions que je mets en place parce qu'elles suivent ce que mon corps ressent. Donc en fait, c'est même plus une corvée ou une contrainte de me faire belle ou de prendre soin de moi parce que ça suit juste naturellement l'énergie et de mon corps et mes émotions. Et du coup, ça nous évite aussi de faire des burn-out et ce genre de choses parce que ou d'être déprimé parce qu'en fait, quand on est toujours en train de lutter et d'aller à l'encontre de ce que notre corps veut ou ce que pour notre corps, ça paraît être le plus simple et le plus agréable à faire, eh bien, on est toujours du coup, oui, voilà, en train de lutter, donc c'est une lutte permanente et c'est pour ça en fait qu'on se fatigue et qu'on déprime ou qu'on est en burn-out parce que tu vas toujours à l'encontre de ce que ton corps veut et de ce que ton corps ou de ce que ta tête a envie pour toi et toi tu lui dis non mais tu sais quoi on va quand même mettre le mascara. Oui mais moi ça me saoule tous les soirs donc tous les soirs je passe 15 minutes à être saoulée et t'acceptes et le corps que t'es, la personne que t'es, l'humain que t'es accepte que tous les soirs tu t'infliges à toi-même d'être saoulé par ça. Voilà. Et c'est cette façon de s'infliger en fait à soi-même quelque chose qu'on ne veut pas ou quelque chose que notre corps pour lequel il n'est pas réellement aligné, qu'en fait on s'épuise et du coup qu'on n'est plus très smart, on n'a plus l'étincelle qui nous donne la bonne idée, qui nous donne le bon chemin, qui nous donne la bonne voie ou qui nous donne ce coup de pouce pour atteindre nos objectifs et aller plus rapidement. Parce qu'on est complètement en fait déconnecté de notre corps et on pousse contre lui, enfin comment dire, ouais, à contre-courant, voilà vraiment. Lui, il essaye d'aller dans un chemin qui paraît le plus simple, et nous on fait du surplace à aller dans un autre chemin, alors qu'en fait il faudrait juste qu'on le suive. Mais je comprends, parce que le suivre ça peut être compliqué, parce qu'on se dit oui mais si je le suis, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ce courant. Moi on m'a dit que voilà, fallait mettre du mascara, j'aurais quoi comme tête si je mets pas le mascara? Eh ben, faut essayer, faut accepter. Faut essayer, il faut voir le résultat, voir comment vous vous sentez et justement reprioriser, c'est cette vidéo, elle est là pour ça, que c'est votre ressenti qui prime. Et je sais que pour le moment, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous avez l'impression que votre ressenti va vous mettre sur la voie du je fous plus rien, je fais que de dormir, je me maquille même pas, je sais pas, j'ai juste envie de jouer à des jeux vidéo, de peindre, de dessiner, de pas travailler, voilà. Eh bien, octroyez-vous un peu de temps pour ça, pour vous matcher au ressenti, parce que je sais que comme ça, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître être improductif.
On se dit: «Bah, je vais aller où si je me mets à plus vouloir travailler, pas prendre soin de moi, donc pas mettre de make-up, de trucs, de machin, m'habiller comme je le veux vraiment, m'habiller» enfin voilà. Et ben, hem, ça peut être difficile au départ parce qu'en fait, vous devez tout redéconstruire, votre mauvaise habitude d'aller à l'encontre de vous-même. Et en fait, vous verrez que du moment que vous allez avec le flow de vous-même, dans le courant de vous-même, vous voyez qu'en fait, votre corps, naturellement, émotionnellement même, hein, qui vous êtes, il a jamais eu envie de vous saboter ou de vous ridiculiser ou de vous comment dire? Ouais, que vous soyez un raté ou que, vous n'arriviez pas à faire, ce que vous voulez faire. Votre corps, vos sensations, jamais elles vous feront aller jusque-là. C'est vous qui avez peur que ça arrive, donc du coup, vous voulez prendre le contrôle et en faire autre chose et aller à contre-courant. Et je dis pas, hein, c'est normal et ben, ça date même de dès petit. On a cette habitude-là parce que je le vois, hein, voilà, où je travaille, je vois des mamans avec leurs enfants, comment elles font. Et par exemple, l'enfant, il veut voir quelque chose. Ouais, maman, je veux voir ça. Puis je dis une maman, mais ça peut être un papa ou peu importe qui, hein, c'est comment on éduque en fait les enfants et quelles sont en fait les premières pensées qu'on leur met sur eux-mêmes. Et en fait, c'est toujours des pensées de voilà, maman, je veux voir ça. Non, on peut pas. Voilà, des fois, elles disent même pas pourquoi. Pas le temps ou non, enfin voilà. Et des fois, c'est non, pas le temps, mais imaginons la maman, ou peu importe, je dis la maman parce que là où je travaille, c'est plutôt des mamans qui viennent que des hommes. Bref. Bah voilà, elle est peut-être sur son téléphone, en train de discuter avec une amie, ou alors elle doit, je sais pas, payer, etc. Et en fait, je me dis, ben, t'as le temps de payer, t'as le temps d'être sur ton téléphone, pourquoi tu prends pas 2 secondes pour regarder ce que ton enfant a envie de te dire, ou il te dit qu'il veut aller là, tu lui dis non, mais pour quelle raison? Pourquoi? Oui, t'es occupé, donc tu peux pas le surveiller. Le surveiller, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment dangereux là où il est, là, dans l'environnement? Est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, des couteaux, des trucs? Est-ce qu'il peut vraiment se casser la figure en 2 secondes? Et en fait, justement, c'est ce côté où, voilà, l'enfant, lui, il a ce pouvoir surnaturel de création qui est encore très développé. Et du coup, oui, je veux aller voir ça. Ou maman, est-ce que tu peux me porter? Je veux voir ce que tu fais, peu importe. Et le fait de dire non pour justement ne sait pas quelle raison, eh bien, ça bloque l'enfant sur son pouvoir créateur. Il se dit, ah ben, je peux pas faire ça, mince, ben, je vais peut-être faire autre chose. Et puis, du coup, il va poser une autre question. Puis la maman, non, ok, en fait, c'est pas que c'est non, c'est juste, toi en tant que maman, là, ou la personne qui s'occupe de cet enfant, t'es juste occupée, donc t'as pas le temps d'honorer son pouvoir créateur au gosse, voilà. Et du coup, tu dis non à tout parce que t'as juste pas l'espace mental de t'occuper de ça, et en fait, c'est pas grave, t'as le droit de pas avoir l'espace mental ou le temps, parce que t'as envie vraiment de prendre le temps de faire ce que tu fais correctement, eh bien, à ce moment-là, euh, communique à ton enfant, écoute, j'ai pas le temps, tu veux bien quelques temps rester à côté de moi tranquille, juste quelques minutes, et après on regarde et on fait ce que tu veux, et voilà, on honore ton pouvoir créateur. Et le simple fait que c'est pas dans notre culture ou dans notre façon en fait de faire ou d'éduquer ou de d'honorer le pouvoir créateur des gens, de ce qu'ils sont, ce qui les passionne ou pour lesquels ils sont curieux naturellement, parce que les enfants ils sont curieux, ils veulent apprendre, etc. Ben, vu qu'on ne le fait pas, ben voilà, on leur apprend dès petits, aux enfants, que toutes les choses que tu auras envie de faire un peu par découverte, passion, vas-y, apprenons, soyons des étudiants de cette vie et arrêtons-nous jamais d'apprendre, eh bien ce sera toujours non. C'est non pas ci, non pas ça, non pas ça. Et toutes les choses où on vous dira, c'est très bien, ben c'est quand peut-être tu as été très à l'écoute, quand ta maman elle t'a dit non, ok c'est non, alors tu es à côté d'elle. Ou alors ta maman elle t'a dit fais ça, alors d'accord, tu vas faire. Voilà, quand tu fais ça, tout se passe bien. Les gens sont contents, les gens te disent que t'es génial, les gens te disent que t'es très serviable, les gens disent que voilà, t'as jamais fait de problème, etc. Donc tu restes là-dedans et en fait, t'es en train de totalement saboter ton pouvoir créateur pour plus tard et puis tu apprends en fait dès ton plus jeune âge que c'est hyper important bah, de suivre ce que les autres auront dit que t'es censé suivre ou alors, en tout cas, que ceux à qui tu as donné ton autorité, enfin, t'acceptes l'autorité qu'ils ont sur toi, eh bien, à eux, tu vas devoir... on t'a appris, en fait, à te comporter avec eux. Et ben voilà, quand on va me dire quelque chose, j'écoute et c'est oui.
peu importe si mon corps dit oui, si mon corps dit non, si mes émotions suivent, je dirai oui. Et, euh, et voilà, et en fait, ça commence donc dès là, cette comment dire, programmation, à se dire, ben voilà, est-ce que je sais pas, je joue à mon jeu vidéo, ou est-ce que je vais me balader en pleine nature, ou est-ce que je vais prendre le soleil, ou est-ce que je vais faire tel voyage à tel endroit? Eh bien, avec ce qui a tourné dans notre programmation de petits, autour de nous, notre famille, peut-être même à l'école, ou certains amis, enfin voilà, l'environnement dans lequel on était, ben eux, il y a sûrement un peu des choses où peut-être ça a été pas du tout, je sais pas, promu, enfin bien vu, imaginons de partir en sac à dos tout seul, faire le tour du monde ou voilà, ou aller dans un pays. Et donc pour cette personne, ben, ce sera, mon Dieu, ce sera une programmation de ben non, alors faut pas le faire. Et pour le faire, ce sera une sorte de step, hein, elle va devoir faire une sorte de développement personnel pour passer au-dessus de ça. Alors que peut-être pour une autre personne, sa famille était très ouverte là-dessus parce que quelqu'un de sa famille ou les gens de sa famille fonctionnent comme ça. Et donc limite ne pas le faire, c'est mais attends, c'est un truc à faire dans la vie, etc. Enfin bref, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de choses justes ou de choses fausses à faire. Il y a juste en fait, demandez-vous sincèrement si vous êtes aligné avec vos réelles émotions, avec ce que votre corps veut vraiment. Et est-ce que vous êtes vraiment à son écoute ou bien vous écoutez ce que votre environnement a dit et ce qu'il faudrait faire, est-ce que vous êtes vraiment heureux là-dedans? Voilà. Et c'est souvent en fait quand tout d'un coup on a un autre projet ou on a un autre rêve et on se dit purée ce rêve, j'ai trop envie de le faire, mais quand on doit commencer à le faire, on se rend compte que c'est à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Je sais pas, peut-être vous avez appris, ben voilà, être artiste, ça paye pas, c'est trop compliqué, ou voilà, quand on est artiste, on est trop comme ça. Et donc du coup, peut-être pour vous, c'est votre rêve d'être artiste, de mettre sur la toile des émotions, des choses, etc. Et en fait, vous allez pas le faire, ou en tout cas pour vous, ça va être difficile de le faire parce que c'est ce qu'on a dit dans votre environnement. Et, euh, et c'est souvent en fait quand il y a ce choix difficile, est-ce que j'ose y aller parce que émotionnellement j'ai trop envie d'essayer, mais il y a tous ces risques et toutes ces peurs et toutes ces choses et toute cette programmation qu'on m'a dit d'avoir sur le sujet, que du coup on ne le fait pas. Ou alors on le fait à moitié, ou alors on le fait mais on n'est pas heureux, ou on le fait puis on n'est pas sûr de nous. Et du coup, c'est là en fait qu'on perd bah, voilà, ce pouvoir surnaturel, cette création, cette valorisation en fait de notre curiosité naturelle, de ce qu'on veut. Et on essaye d'aller à contre-courant de nous-mêmes. Et, euh, et du coup, on fait plutôt du surplace. Parce que quand le courant est fort en plus, eh ben, vous allez devoir ramer et trimer dans le courant inverse. Et du coup, vous n'allez que faire du surplace et puis être extrêmement fatigué, déprimé, burn-outé, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc, c'est commencer un petit peu à lâcher ou à ralentir votre nage à l'inverse du courant, donc à l'inverse de vos émotions et de votre curiosité naturelle pour les choses qui vous font plaisir, et commencer à refaire confiance en fait à ces choses-là et au courant qui vous amène normalement, hein, j'ai fait le test et la plupart des gens qui sont heureux dans leur vie ou qui, comment dire, qui ont une sorte de succès ou de réussite, comment dire, sustainable, durable, c'est souvent parce qu'aussi ils suivent le courant. Ils se fatiguent pas, ils se crament pas à aller dans un sens inverse, ou alors, ben, au bout d'un moment, la vie montrera que tu as pris le sens inverse parce que tu seras grillé et tu n'arriveras pas à continuer dans le chemin que tu voulais. Voilà, donc c'est important de euh, trouver cet équilibre, mais aussi, moi, j'aurais tendance à vous dire, vraiment, je suis plutôt, pour le moment, à défendre du faut aller dans le courant à fond, dans ton courant naturel à fond. Parce que je comprends quand t'es enfant, peut-être les parents ont peur, parce qu'ils se disent, ben voilà, je dois être sûr quand même que tu sois en sécurité, que tu te fasses pas mal, que tu te mettes pas en danger, etc. Parce que quand t'es enfant, tu connais pas plein de choses. Et t'as pas peut-être la notion du danger parce qu'en fait tu dois apprendre voilà, les choses, mais une fois que t'es adulte et que t'as appris comment ça marche la vie et que tu comprends dans quel système t'es, et ben re-oser euh, faire confiance à son corps, même si on nous l'a pas présenté comme ça petit, c'était en mode ton corps il sait pas donc tu m'écoutes. Euh,
Eh bien, osez maintenant un peu rechapeauter votre corps en disant: «Bah, en fait, tu sais quoi? Essayons. De toute façon, je suis adulte, je peux prendre le risque, je peux essayer au moins un petit peu, voir si en allant dans le courant, ça marche, ça me fait plaisir, rendre la chose safe. De toute façon, si ce plan A d'aller contre avec le courant, ça marche pas, je peux toujours faire plan B, et cetera. Trouver votre plan B pour vous donner le courage d'aller dans le plan A. Et parce que si vous savez que le plan A ne fonctionne pas, vous avez le plan B, le truc de secours qui tient la route s'il y a quoi que ce soit. Et voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, ton corps, il sait en fait ce que tu veux. Et quand tu veux glow up et atteindre des steps en plus dans ta vie, et que tu as l'impression pour le moment d'être bloqué, de ne pas réussir à être plus belle, de ne pas réussir à être plus riche, de ne pas réussir à avoir des projets qui fonctionnent, de ne pas réussir à être plus heureux, c'est possible qu'en fait tu es encore en train de nager dans le courant inverse de ton émotion et de ce que ton corps veut. Et du coup tu t'épuises à faire ça, et vous savez, un corps épuisé, ben, ça se voit sur le teint, on est fatigué, on est fâché, et, et ça nous aide pas, imaginons si on veut devenir plus belle, etc., à être plus beau. Voilà, quand on est heureux, on sourit, on a les pommettes qui se dessinent, euh, on a un visage qui est pas gêné, qui regarde les gens dans les yeux, qui a plus de peps dans les yeux, etc. Donc voilà, le corps transmet très bien hein, tout ce qu'il sait, tout ce savoir surnaturel, et il faut juste en fait qu'on l'écoute et qu'on infuse un peu nos actions de ce savoir surnaturel, de cet instinct. Voilà, je dis savoir surnaturel, mais en fait, ça peut être voilà, l'instinct, cette passion naturelle ou cette curiosité naturelle que vous avez pour quelque chose, cette chose qui vous fait vous sentir bien, ces émotions de bien-être, etc., d'alignement, voilà. Eh bien, essayez plutôt d'aller dans ce sens-là. Vous verrez peut-être votre vie évoluer un peu plus dans le sens que vous voulez. Et vous ouvrir surtout des opportunités dans le sens que vous voulez, à force de faire un peu plus confiance au courant. Voilà. C'est tout. C'était le petit mot du dimanche. J'espère que ça vous a aidé, remotivé, que vous trouvez un peu plus la voie. Et puis voilà, je reviendrai dimanche prochain pour continuer à vous donner des tips, des astuces, des conseils. Et voilà. Parce que si vous réussissez, je serai très contente. Ok. Des bisous. Merci d'avoir regardé. À tout bientôt. Ciao.